Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo. Donc la semaine dernière, je vous ai fait une vidéo, une palette 3 looks avec ma Triochrome de chez Natasha Denona. Et sur Instagram, je vous ai demandé si vous voulez voir en premier un make-up avec ma Lolita Porvida de chez Kat Von D ou avec ma Celestial Divinity de chez Pat McGrath. Et vous avez choisi la Celestial Divinity. Ensuite, je vous ai demandé si vous voulez un make-up normal ou une palette 3 looks et vous avez choisi une palette 3 looks. Donc du coup, aujourd'hui, je vais vous faire une palette 3 looks avec ma Celestial Divinity de chez Pat McGrath. Ça paraît logique. Donc je vais faire le temps avec vous pour le premier make-up, mais après je ferai juste les yeux. Elle est là, elle est vraiment trop belle. Je me la suis offert à Noël. Je l'avais déjà avant Noël, je crois que je l'ai reçue 2 semaines avant Noël. Je l'ai commandée pendant le Black Friday. Et quand je l'ai ouvert à Noël, je sais pas si je l'ai trouvée trop belle ou que je savais pas quoi faire avec, mais je ne l'ai pas touchée avant le 10 ou le 12 janvier, j'y ai pas touché, j'ai pas mis un doigt dedans, j'ai pas swatché, j'ai rien fait du tout. Ce qui m'a un peu dérangé avec cette palette, c'est qu'on a que 3 formats, donc pour faire des transitions, des creux de paupières, c'est pas très évident. Je pense que c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps avant de mettre mes doigts dedans. J'ai mis mes doigts dedans et clairement il y a des fards là, comme ce rouge là, celui-là, qui m'ont attiré direct et je ne regrette pas du tout d'avoir mis mes doigts dedans. Là je vais vous faire 3 maquillages, donc en fait si j'ai bien compris, les deux côtés là c'était des éditions Star Wars et celle du milieu c'est une édition limitée. Donc j'essaie de vous faire un make-up avec ces deux rangées, un make-up avec ces deux rangées et un make-up avec ces deux rangées, voilà. Donc je vais commencer par ce côté ici là, parce que ce doré là j'ai bien envie de voir ce qu'il donne. En base je vais tester cette toute petite base que j'avais eu dans une box de la marque Illamasqua, je m'en suis jamais servi encore. Ah ouais c'est un gel, on dirait que je mets ma main dans du slime. Alors, elle a un côté rafraîchissant cette base, alors je sais pas si ce sera adapté à mon type de peau. J'essaye d'en mettre partout. Je ne sais pas si elle va me lisser les pores. Alors mes miroirs ils sont à 10 km, je sais pas comment je vais faire pour me maquiller. On va utiliser mes nouveaux pinceaux, donc c'est des pinceaux de la marque It Cosmetics. J'ai participé à un concours sur Insta et c'est moi qui ai gagné, franchement j'étais trop contente, j'y croyais pas. Il y en a un, je voulais trop le tester parce que Mimi Signature en parle tout le temps et il était dans le kit. Donc c'est celui-là, je crois que c'est le 07. Je suis trop contente là pour faire le contouring, pour faire le fond de teint et tout. Donc je vais me servir de ce pinceau pour appliquer mon fond de teint. Donc je vais prendre mon Charlotte Tilbury, je vais mettre 2 pompes sur ma main. Et je vais appliquer mon fond de teint. Je sais pas vous, mais je vois déjà une différence. Vous allez me prendre pour une folle, mais j'ai l'impression qu'il dépose au taquet la matière. D'habitude, ce que j'ai mis sur ma main, je ne fais pas la moitié de mon visage. Et là, ben, j'ai comme l'impression d'avoir mis un peu trop. Alors, j'étais enrhumée la semaine dernière, du coup je vous ai filmé une vidéo, mais c'est une catastrophe, donc je vais la refilmer après. Je déteste quand ça fait ça m'arrive pourtant souvent de devoir refilmer la même vidéo 2-3 fois. Mais c'est pas grave, donc je vais vous la refilmer après. Et c'est ce que les youtubeurs m'ont fait acheter, donc je vous la mettrai dans le petit i parce que normalement quand cette vidéo sortira, elle sera déjà en ligne. Du coup avec ce côté, Mimi, elle met son bronzer de chez Charlotte Tilbury. Je vais utiliser mon Fenty Beauty. Et pareil, je vais venir faire comme elle. Alors contouring du nez. Je suis vraiment ravie de ce pinceau, franchement, j'y croyais vraiment pas quand j'ai gagné. Oh, j'ai vu mon nom, j'ai dit c'est pas possible. Ensuite je vais venir mettre un blush crème. La dernière fois je me suis remis des produits crème, depuis j'arrête plus. Je trouve que mon teint est vraiment mieux quand je mets des produits crème avant. Ma vidéo d'après qui est prête, j'en ai partout. Donc je prends ce pinceau là, biseauté, je pense que c'est un Kiko, je vous l'ai dit, mais j'en sais rien, c'est une copine qui me l'a donné, franchement il est génial. Je vais aussi venir mettre mon highlighter liquide de chez Charlotte Tilbury, il est bientôt fini, c'est pas mon préféré. Et donc je viens le dégrader au doigt, parce que flemme de prendre une éponge. Je fais pareil sur l'arête de mon nez et l'arc de Cupidon. Pour la poudre, je vais utiliser ma Laura Mercier, donc ma Translucent Loose Setting Powder. Je prends ma houppette, je viens essorer sur le dos de ma main et je viens poudrer d'abord mon dessous d'œil parce que vous savez que moi, mon anti-cerne, il file direct dans les plis. Et ensuite, je viens faire le reste du visage. Donc là je vais faire mes sourcils parce que ça me stresse et après je vais finir mon teint. Donc dans le lot que j'ai gagné il y avait aussi ça, un produit sourcils et un mascara. On va essayer, on va voir, j'espère que c'est la bonne teinte. En plus mon produit à sourcils je vous l'ai dit de chez Urban Decay est quasiment fini donc je suis trop contente que ça tombe à pic.
Je vais quand même venir fixer mes sourcils avec mon Gimme Brow de chez Benefit. Ensuite pour mon bronzer, je vais venir prendre mon mini Laguna de chez NARS que j'avais eu dans ma box Gold. Donc je prends ce gros pinceau de chez NYX, normalement c'est pour appliquer la poudre, mais je me dis que peut-être ça pourra faire un truc un peu plus diffus. J'aime beaucoup aussi les pinceaux de chez NYX, lui c'est le 35 je crois, le 21, le 35 c'est pas celui-là. Ensuite, il y avait aussi ce pinceau blush, ils sont vraiment trop beaux les pinceaux, donc lui c'est le numéro 4. Et du coup, je vais venir prendre mon blush de chez Essence. Franchement, depuis que j'ai testé ce blush, je le mets quasiment tous les jours, j'adore. Je me dis que ça irait bien par-dessus mon blush crème que j'ai mis. Et je vais regarder les blushs, la prochaine fois que j'aille faire mes courses à Auchan, je vais regarder d'autres blushs de la marque. Je crois qu'il y avait un corail aussi, mais j'avais pas pris, et franchement, ils sont vraiment bien pour le prix. Pour l'highlighter, j'ai ressorti mon highlighter de chez Kiko. Allez, du coup, on va passer à ce qui nous intéresse, on va passer aux yeux, je vais vous rapprocher. Voici les swatchs des 2 premières colonnes que je vais utiliser. Donc là, vous voyez ce triochrome, on le voit un peu là avec la lumière du côté. Oh, c'est trop beau. Celui-là aussi, c'est un triochrome, mais plus topper, donc ils sont vraiment magnifiques. Ensuite, le dernier pinceau qu'il y avait dans mon kit de chez It Cosmetics, donc c'est le 05, donc il y a 2 pinceaux pour les yeux. Donc je vais essayer de prélever les couleurs avec. Donc avec le côté comme ça, là, je vais prendre celui-là. Il y a des chutes, mais bon, c'est pas grave, je m'en doutais. Par contre, ça chute de ouf, hein. Mais regardez-moi ça. Je vais en mettre en bas. Bon, hormis les chutes, c'est parfait. Je pense que je vais venir là-dessus, là, sur toute ma paupière. Et je vais venir en mettre... Ah, peut-être que c'est un peu... un petit peu transparent. Donc je vais venir mettre le jaune que je voulais mettre au début. Je vais venir le mettre au doigt, voir. Oh là là. Cette texture. Donc je viens prendre le derrière de mon pinceau. Donc je vais prendre mon Charlotte Tilbury parce qu'il est sous mon nez. Puis je vais venir marquer le creux comme ça là, un petit peu. Mais franchement, waouh. J'osais pas mettre ce jaune parce que j'avais peur, mais il est magnifique. Du coup j'ai mis celui-là sur ma paupière mobile parce que l'autre était trop clair. Mais lui je vais venir le mettre en coin interne pour faire un petit topper. Donc je vais venir en mettre aussi en ras de cils inférieur. Voilà ce que ça donne pour les yeux. Dans mon petit lot de chez It Cosmetics, j'avais aussi reçu le mascara, donc on va l'essayer. C'est le Super Héros. Alors moi je suis chiante en mascara, vous le savez. Voilà pour le résultat du mascara. Finalement j'aime beaucoup. Moi je vous ai dit que j'étais très chiante en mascara, mais j'adore. Les cotons-tiges. Je vais éclater ma palette par terre. Mais pas la CC Divinity, une autre. Et voilà pour le résultat final pour mon premier look, donc j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve demain pour le look numéro 2. Aujourd'hui je vais venir utiliser la rangée du milieu ici. Je vais venir prendre mon pinceau B07 de chez Spectrum et je vais venir prendre du coup le seul mat qui est. Je vais en mettre en creux de paupière. Il est trop beau, il est hyper pigmenté. J'effleure à peine et vous voyez que ça dépose beaucoup de matière. Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais venir fermer mon creux de paupière. Je vais venir prendre un pinceau comme ça plus large, donc lui c'est le S14 de chez Sephora en collaboration avec Sana. Et donc je vais venir prendre le marron qui est juste ici pour mettre en coin externe.
Je viens le déposer sur le tiers de ma paupière. Et avec mon B07, je viens estomper les bords. Ensuite, je viens faire le dessous d'œil. Je prends à peu près le même pinceau, donc celui-là c'est le S7P de chez Sana et Sephora. Et je viens prendre mon rose du début et je viens estomper mon dessous d'œil. Donc je viens mettre cette teinte là sur ma paupière mobile. C'est un magnifique duochrome, il est trop beau. Je pense que vous allez le voir quand même. Et donc avec un pinceau plus petit, c'est le S16 de chez Sana et Sephora. Je vais venir prendre ce doré là pour mettre en coin interne. Pareil, je le prends avec le pinceau, ça se travaille hyper bien. Je vais teinter le petit trait de liner aujourd'hui, je sais pas pourquoi je sens bien. Je finis mes yeux et je reviens. Souvenez-vous, je vous ai dit que je sentais bien. Au final, c'est pas trop ça, mais bon, c'est pas grave. Je suis venue mettre le mascara de chez It Cosmetics, donc c'est le super héros que j'ai gagné dans mon concours et franchement, je le trouve super bien. Et sur mes lèvres, je porte un Melted Matte, c'est le Queen Bee. Donc voilà pour le résultat final. Je vous retrouve aujourd'hui pour la suite et fin de mon Une Palette 3 Looks. Pour ce dernier look, je vais utiliser les deux colonnes d'ici. Je vais venir prendre cette couleur en forme de transition. Donc je prends mon B07 de chez Spectrum. Je viens l'appliquer en creux de paupière. Donc je fais pareil des deux côtés. Ensuite je vais venir prendre cette couleur là que je vais venir mettre sur toute ma paupière mobile. Et je vais revenir avec mon pinceau pour estomper les deux matières entre elles. Et avec un pinceau plat comme ça, je vais venir prendre la teinte la plus foncée ici et la mettre en coin externe. Et ensuite je vais venir prendre ce rose là pour mettre en coin interne. Voilà pour le résultat final sur mes yeux. Alors je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi vous quel est votre look préféré. Moi je trouve franchement qu'on peut faire plein de choses avec cette palette. Après c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de fards de transition. Il n'y en a que 3 mais à compléter avec une autre palette je trouve qu'on peut faire des choses vraiment magnifiques. Donc il y a vraiment des couleurs qui tapent à l'œil. J'ai bien envie d'essayer ce rouge la prochaine fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un pouce vers le haut, à vous abonner, à activer la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant la prochaine, prenez bien soin de vous.